2 mois avant la présidentielle en Côte d'Ivoire, le contexte politique reste tendu. Nous recevons Mamadou Touré. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes le ministre ivoirien de l'Emploi des Jeunes et porte-parole adjoint du gouvernement. La Côte d'Ivoire a connu il y a 2 semaines des violences qui ont fait plusieurs victimes. Comment comptez-vous apaiser la situation à 2 mois du vote? Écoutez, nous déplorons ces violences qui sont de l'opposition, de groupes minoritaires de l'opposition, qui en violation de toutes les règles liées à l'état de droit, ont essayé d'empêcher les populations de vaquer à leurs occupations. Il y a des groupes qui se sont affrontés, donc par définition, s'il y a 2 blocs qui s'affrontent, c'est qu'il n'y a pas forcément l'un seul qui est responsable. Il n'y a pas eu d'affrontement de 2 groupes. Il y a eu une certaine opposition qui a décidé de faire des manifestations sans requérir aux procédures en la matière, sans accord préalable. Et nous avons assisté à une sorte de guérilla dans les rues d'Abidjan, des casses, des pillages de certains commerces, des tueries. Il y a eu mort d'homme que nous déplorons. Parmi les opposants. Non. Vous prenez Daoukro, par exemple. À Daoukro, les 2 premières victimes ne sont pas de l'opposition. Vous avez un étranger, un Aoussa qui a été tué, et puis vous avez un militant du RHGP qui a été tué. Donc vous nous dites qu'il n'y a eu aucune victime du côté des opposants à votre gouvernement? Les enquêtes vont déterminer. Je ne dis pas qu'il n'y a aucune victime du côté de l'opposition, mais je dis que les principaux responsables de ces actes de violence, dans le contexte que nous connaissons, c'est d'abord cette opposition qui a décidé de se mettre dans une logique anti-démocratique. Alors on va poursuivre. Notre correspondant s'est rendu, monsieur le ministre, il y a quelques jours à Bonoua, après des affrontements entre différentes communautés. La tension, vous allez le voir, reste palpable. C'est un reportage de Cléophas Mossala et Antoine Delpierre. Depuis les affrontements, Bonoua s'est relevé. Mais la ville n'a pas encore pansé ses plaies. Ici, les mobilisations contre la candidature du président Alassane Ouattara ont provoqué la mort d'un jeune homme et d'importants dégâts. Dans les rues, les traces des violences entre manifestants sont encore bien visibles. Après le commissariat et la gare, c'est une société de cars et le marché qui ont été incendiés le 21 août dernier. Certains ici ont tout perdu. Cette voiture-là, ce n'est pas une voiture de 200 000, c'est des millions qui sont là. Donc avec ça, là, quand on regarde ça, les matins on vient, on regarde, on a mal au cœur. On est fatigué. Nous avons la situation de Bonoua. Pourquoi? On est étranger. Tu es bêté, tu es guéri, mais tu es étranger. À la faveur des oppositions d'ordre politique, les rivalités intercommunautaires ressurgissent. Considéré comme un des bastions historiques de l'opposition pro-Gbagbo, Bonoua connaît un violent regain de tension. Et même si le calme est revenu, la méfiance entre communautés abourées et malinquées persiste. Au marché, les commerçants appellent à la réconciliation. On a tout perdu ici. Parce que c'est ça qu'on fait pour nourrir nos familles. Et puis, on prend aussi pour payer nos maisons, pour payer l'électricité. Et puis, bon, on a tout perdu. Donc, sincèrement, moi, je voulais demander à les jeunes à bourrer et puis les djoula, ils n'ont qu'à laisser tomber tout ça. Parce que si ça continue, là, on ne sait pas comment on va faire. D'après les habitants ici, il faudra du temps pour apaiser les tensions. L'intensité des affrontements et le coût des dégâts engendrés par les violences rendant d'autant plus difficile le dialogue entre communautés. Mamadou Touré, est-ce que ce n'est pas un échec, ce à quoi on assiste, de la politique de réconciliation nationale voulue et portée par le président Alassane Ouattara? Écoutez, nous avons eu une grave crise post-électorale en 2010. Depuis 10 ans, le président Ouattara s'est attelé à rétablir cette situation. Beaucoup d'avancées au niveau économique, au niveau social, tout le monde s'accorde à le dire. Beaucoup de gestes de réconciliation posés, libération des détenus de la crise post-électorale dont Simone Veil Gbagbo, retour des réfugiés, dégel des avoirs. Tous ces actes ont été posés, discussion inclusive avec l'opposition sur le processus électoral, afin de permettre d'avoir un climat social apaisé, consolidé. Mais il faut que chacun joue sa part. Il est inacceptable, vous avez écouté les populations, que des hommes politiques, au mépris de toutes ces avancées qui ont été faites et du traumatisme vécu par nos populations, puissent par irresponsabilité nous faire retourner en arrière à travers des discours de haine, des discours communautaires, l'instrumentalisation des clivages ethniques, etc. Ouais. Mais du côté de l'opposition, on dit aussi que ce n'est pas une présidentielle ouverte. Pourquoi ne pas laisser l'ancien président Laurent Gbagbo ou Guillaume Soro, qui est en ce moment en France, se présenter librement? Est-ce que vous craignez une victoire de Laurent Gbagbo? Je voudrais préciser déjà que, heureusement, que cette opposition
dans son repli identitaire, n'est pas suivi par la population. Vous avez vu ces cris de cœur de cette dame. Ils en ont marre. Mais sur la question de l'ouverture qui pose question quand même de cette présidentielle. Mais la présidence, nous avons des institutions qui fonctionnent. Nous avons une présidentielle qui a lieu dans 2 mois. Nous avons un calendrier qui est tenu. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de dépôt des candidatures. Tous les candidats, en tout cas ceux qui souhaitent être candidats, ont déposé leur dossier auprès de la Commission électorale indépendante. Et il reviendra aux institutions en charge des élections de faire leur travail. Alors Laurent Gbagbo, lui, n'a toujours pas fait part de ses intentions. Guillaume Soro, lui, l'a fait, tout comme Henri Konan Bédié, l'ancien président de la Côte d'Ivoire. Une question tout de même sur la candidature d'Alassane Ouattara. Il brigue un 3e mandat. Il a presque 80 ans. Franchement, quand on veut apaiser la situation, est-ce que c'est la meilleure des choses à faire en Côte d'Ivoire ? Franchement, lorsqu'on veut apaiser la situation, est-ce que c'est la meilleure chose à faire en Côte d'Ivoire lorsqu'on a 90 ans et qu'on a été ancien chef de l'État? Je parle du président Henri Konan Bédié. Il s'agit ici de démocratie. D'abord, nous avons une constitution qui est une nouvelle constitution qui lui permet d'être candidat. Ensuite, il reviendra aux Ivoiriens de choisir. Vous savez, au Sénégal, il y a quelques années, le président Abdoulaye Wade, qui avait aussi modifié la constitution, qui avait brigué un autre mandat dans le cadre donc, de la Nouvelle République, a été candidat. Il a été battu par le président Macky Sall. Parce qu'en définitive, ce sont le choix des populations qui importent. Mais là, il s'agit aussi d'une question constitutionnelle. L'opposition dit que sa candidature n'est pas constitutionnelle. Mais c'est l'avis de l'opposition. Nous avons un avis contraire. La seule instance habilitée à trancher entre nous et l'opposition, c'est le Conseil constitutionnel qui donnera son avis. Quel est l'enjeu, selon vous, de cette présidentielle, vous qui êtes ministre de l'Emploi des Jeunes, au-delà de la question de la pacification du pays? Mais c'est tout l'intérêt du débat actuel. L'enjeu pour nous, en tout cas, pour notre famille politique, c'est déjà la consolidation de nos acquis en 10 années de gouvernance. La Côte d'Ivoire a réalisé des progrès énormes. Rappelez-vous d'où nous venons. Aujourd'hui, nous avons un programme social du gouvernement sur le leadership du président Ouattara qui a permis de donner de l'eau potable aux populations en milieu rural, qui a permis de donner de l'électricité aux populations, qui a permis d'améliorer donc le pouvoir d'achat de nos parents paysans, qui a permis aujourd'hui donc d'avoir une politique au niveau sanitaire qui nous permet de bien gérer aujourd'hui la situation du Covid, qui a permis de construire donc des écoles pour les enfants qui vont à l'école, et c'est cela que nous voulons poursuivre les futures prochaines années. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous dénonçons la pauvreté du débat politique, parce que ces leaders politiques qui veulent tous être présidents, qu'est-ce qu'ils proposent? En un mot pour finir, est-ce que vous engagez à ce que l'opposition puisse avoir les candidats qu'elle souhaite à cette présidentielle? Mais il est libre à l'opposition de choisir les candidats qu'elle veut. Ce que nous souhaitons, c'est d'avoir... Sans leur mettre d'obstacles? Mais écoutez, les obstacles ne sont pas de notre fait. Nous n'avons aucun obstacle. Nous allons affronter à ces élections tous ceux qui seront donc nos adversaires. Au niveau de vue, nous avons un bilan. Et d'ailleurs, tous ceux qui prétendent vouloir gérer ce pays ont géré ce pays et on sait ce qu'ils ont fait. Donc, ça sera une comparaison de bilan contre bilan. Merci. Et nous avons de réelles perspectives pour ce pays. Et c'est là que le débat devait se faire et non l'instrumentalisation de populations à des fins communautaires. Merci beaucoup, Mamadou Touré, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes porte-parole adjoint du gouvernement ivoirien et ministre également. Merci à vous.